Salut, salut distingué. Salutations distinguées mon ami, j'espère que tu vas bien. Ça va, moi, ça va, alhamdoulilah, ça va très très bien. Petite vidéo rapide et furtive pour vous dire que bah, c'est dimanche, hein. C'est dimanche que ça se passe, hein. Dimanche se passe un événement, hein, qui pourrait justement déterminer l'avenir de la nation, l'avenir même des futures générations. Ah ouais, j'essaie de faire une rime pour rester en mode poète, hein, poète, un camion. Non, sérieusement, dimanche, ça se joue, hein, il y a un enjeu crucial qui va se passer. Évidemment, nous ne sommes pas à l'abri de fraude massive, nous savons que nous avons des crapules qui ne respectent à rien, ils n'ont plus aucune limite, je vous assure, ce n'est pas une blague. Quand vous avez le chef de McKinsey, enfin l'un des responsables de McKinsey, qui est le fiston, le fils à son pépère, qui est justement président du Conseil constitutionnel, ce qui me débecte, moi, hein, les mesures qui ont été prises durant 2 ans, qui fait que moi, je n'accède plus justement ces bureaux de vote, je n'accepte plus ce système, je ne valide pas, je ne participe plus, je joue plus. Mais enfin, beaucoup vont se déplacer, et c'est leur choix, et il est tout à fait respectable. Eh bien, moi, je dis qu'à un moment donné, il faut oser. Il faut faire sauter le fusible. Il ne faut pas avoir peur. Les gens, il va falloir qu'ils arrêtent de flipper. Osez, les amis. Nous avons... C'est impossible que nous atteignions le niveau que nous avons atteint, d'accord? Le fond que nous avons atteint, hein, avec les crapules qui nous ont dirigés durant 5 ans. Vous imaginez, fermez les yeux les amis, fermez ton œil, d'accord, évidemment pour les éborgnés, hein, des mouvements des Gilets jaunes, et souvenez-vous de la fois où la balle du LBD vous est arrivée dans l'œil. Souvenez-vous de ça, rappelez-vous bien de ça. Souvenez-vous également de qui sont les gens qui s'occupent du ministère censé se préoccuper de notre santé, se préoccuper de notre avenir, de l'avenir de nos bambins, hein, en matière de vaccination et autres, hein. Nous ne sommes pas des gens contre la picouse en général, mais nous sommes des gens nous sommes contre ce qu'ils nous ont proposé ces derniers mois, parce qu'il y a anguille sous roche, et nous le savons, et ça, ils veulent pas l'entendre. Donc, fermez les yeux bien comme il faut, et imaginez-vous que Véran a été à la tête du ministère de la Santé. Olivier Véran, crapule s'il en est. Franchement, crapule comme lui, il y en a. Franchement, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ah, évidemment, il dépasse pas Macron, on est d'accord au niveau de la crapulerie. Mais il est top tendance, hein, le type en mode crapulerie, il est en top tendance. Alors, je vous invite également à continuer, fermez vos yeux, d'accord? Et pensez à Marlène Schiappa. À Marlène Schiappa en train de danser sur scène, en train d'essayer de chauffer un public qui était amorphe, hein, complètement décérébré d'ailleurs, puisque présent pour l'arrivée pour y parler de je ne sais plus quel sujet. Vous vous souvenez, Marlène Schiappa, quand elle faisait la folle, sa vidéo a fait le buzz. Quand elle a accueilli évidemment les influenceuses au ministère de je ne sais plus quoi, vous vous rendez compte? Un poste à un ministère donné à Schiappa, à Marlène Schiappa. Je sais pas, vraiment, il y a l'obligation de se mettre en stand-by durant une journée ou deux avant le premier tour et de méditer. Et de méditer et de se rappeler, je parle évidemment de ce gouvernement, hein, de ce gouvernement et des précédents, c'est-à-dire comment ils appellent ça, les remaniements ministériels, hein, parce qu'il ne faut en aucun cas oublier le fameux Castaner, expert en poker. N'oublions certainement pas l'autre crapule, hein, maire du Havre, comment il s'appelle, Édouard Philippe. Crapule qui a balancé effectivement le projet à long terme, hein. On se souvient de sa vidéo dans laquelle il nous a balancé une information cruciale à cette époque, c'était en 2018. Il nous a dit, imaginez que dans 2 ans, nous ayons affaire à un virus et que, je sais pas, la Russie envahisse la Pologne. Vous voyez, il y a ce type de comment dirais-je, de pistes, d'indices qui nous démontre qu'effectivement, il y a un plan qui est préprogrammé depuis des décennies, hein, et pour ne pas dire franchement,
des siècles, hein, parce que franchement, quand tu regardes ce qui s'est dit, ce qui se dit par le passé, hein, à des dates franchement qui datent de... Voilà, tu te dis, mais en fait, c'est un calcul politique qui date de perpète les oies, et c'est lié à l'eschatologie, c'est lié avec les écrits religieux. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans le truc, sinon je vais me perdre et je vais dire n'importe quoi. Donc, méditation obligée, réfléchissons, regardez pendant 5 ans quelles ont été les crapules qui ont dirigé notre quotidien, qui ont pris des mesures, qui se sont succédés sur les plateaux de télévision pour défendre l'indéfendable en matière d'éborgnage, quand il y avait le mouvement des Gilets jaunes, en matière évidemment de la crise sanitaire, aujourd'hui avec la crise ukrainienne. C'est un ramassis d'ordures qui est là et qui n'a aucune conviction. Aucune conviction, ils sont pas convaincus. En fait, ils récitent des textes. C'est un truc de dingue. Je ne parle même pas de leur boss qui lui a refusé de tout débat, hein, d'explication au niveau de du bilan de son quinquennat, parce que les Français sont des... et quelque part, il a peut-être raison, parce qu'une majorité des Français, bon, ouais, rien à foutre, hein, donc, bon, peut-être qu'ils auront ce qu'ils méritent. En tout cas, les gens qui ont un minimum de jugeote, réfléchissons à tout ça et osons. Osons mettre un bulletin de vote, je parle pour celles et ceux qui vont se déplacer dimanche, un bulletin de vote qui va parasiter le système et qui va déboussoler justement le système. C'est ce qu'il faut. Je pense qu'il peut y avoir des surprises. Il faudra évidemment prendre en compte la possibilité de la triche de masse. Ces gens en sont capables. Je vous le dis comme je le pense, ces ordures sont capables de cette saloperie. Voilà, ils l'ont démontré durant ces 2 dernières années. Ils sont capables de tout. Hein. Ils sont capables d'envoyer en zonzon des gens qui n'ont rien fait. Ils sont capables de crever les yeux des uns et des autres, de démembrer. Ils sont capables de collaborer avec les pires crapules de ce monde et de dénoncer des gens qui font des choses bien. C'est ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc moi je le dis comme je le pense. À un moment donné, moi personnellement, si je votais, si je me déplaçais pour voter, je mettrais un bulletin Marine Le Pen. Voilà. Et au second tour, si elle y est, la même chose. Une chèvre face à un Macron qui serait peut-être au second tour, la logique voudrait qu'il n'y soit pas. Mathématiquement, logiquement, il n'y est pas. Mais ils sont capables de tout, ils vont manipuler, ils vont truquer, exactement comme ils l'ont fait avec les européennes. Vous vous souvenez quand les résultats qui sont tombés le soir sont apparus dans le journal Le Parisien le matin à 7 h, enlevé à 8 h. Ils se sont dit, ouais, mais en fait, non, c'était une hypothèse et cette hypothèse s'est retrouvée en ligne par accident. Non. C'est parce que vous avez des salopards qui trichent. Vous savez comment faire. Aujourd'hui, avec tout ce qui est informatique, logiciel et je ne sais quelle autre saloperie, vous êtes capable du pire. Vous méprisez votre peuple. Les ex-présidents l'ont démontré avec l'ordure qui a vendu l'or des Français. L'autre ordure qui s'est mis à insulter les Français, elle les appelait des sans-dents. Vous avez cette pourriture qui est actuellement à l'Élysée, qui lui a parlé évidemment de personnes qui ne sont rien. Il y a les actifs, il y a les gens qui ont réussi, et il y a les gens qui ne sont rien, validés par d'autres crapules qui valident ces ordures. Comme l'autre ordure qui a dit si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie ou je sais pas quoi. Vous voyez, j'ai oublié son nom. Les amis, si vous vous déplacez aux urnes dimanche, je vous en supplie, faites sauter le système. Faites sauter le système. Le système attend absolument avoir soit un Macron, soit un Zemmour. Parce que Zemmour, le projet de laisser le pays s'embraser, partir en cacahuète, déclencher une guerre civile, parce que vous savez que les mesures zémouriennes, hein, zémoroïdes, eh bien, à un moment donné, elles provoqueront quoi? Un clash. Parce que c'est pas possible. Tu ne peux pas venir agresser des gens qui ne t'ont rien fait, qui ne t'ont rien demandé, et tout ça parce que tu t'es basé sur les conneries de voyous qui sont issus du clan républicain. Je vous rappelle que les enfants, les gamins qui foutent la merde dans les cités, les gamins qui fracassent des crânes gratuitement, les gamins mal élevés, ce sont les enfants qui sortent des bancs scolaires de la République maçonnique. L'éducation, enfin... comment dirais-je, l'inverse de l'éducation hein, nationale. Ok? Comment on dit? Éducation, déséducation.
Alors là, je suis scandalisé. Oh, voilà. En tout cas, vous avez compris. Ce sont et ces gens, ces ordures là qui vont venir, ces crapules zémouroïdes, ils vont venir mettre des lois qui vont agresser nos parents qui eux n'ont rien demandé, qui eux se sont occupés de nous autres, hein, notre génération, et à cause de gamins des années 2000 qui sont les pires évidemment puisque éduqués, alors la politique de l'enfant roi, l'interdiction de gifler ou de fesser les mômes, ils sont de cette génération, ils sont issus de ces mesures, le tout LGBT, la totale, etc. Tout ça, voilà, les Milas comme la racaille sortent des mêmes bancs scolaires. Et vous avez des pourritures comme Zemmour qui viennent mettre toute une communauté, même si communauté c'est un mot que je supporte pas, puisqu'il n'y a pas de communauté, les musulmans en tout cas ne sont pas organisés en communauté. C'est voilà, il n'y a pas. S'il y avait, on parlerait pas d'eux comme ça, on les mettrait pas à chaque fois à la une de l'actualité quand il y a besoin de détourner l'attention, comme par exemple quand on parle de l'affaire merde du cabinet McKinsey, vous avez le FN, le RN justement, qui fait partie aussi du système, mais je vous dis, il faut parasiter le système. Eh bien, qui vient et qui nous balance, il n'y aura pas de halal si on est élu, il n'y aura plus de cachère, mon cul sur la commode. Tu ne pourras jamais interdire à quelqu'un d'égorger une bête, etc. Vous voyez, bon bref, ils veulent pourrir la vie de gens qui ne leur ont rien demandé parce que le résultat des décisions prises par tous ces laquais, par toutes les personnes qui se donnent la main, eh bien, a donné une génération catastrophique. Génération d'ailleurs qui, même quand ils vont à la fac, ils sont là juste pour emmerder, piquer les places à des gens qui, eux, sont de potentielles réussites pour l'avenir du pays. Non, non, mais c'est vrai. Vous avez des gens qui ne trouvent pas de place dans les universités parce que le bac a été donné à une génération de tordus, d'imbéciles, d'idiots qui ne savent ni lire ni écrire. Et puis, bon, ben voilà, ben, les dégâts sont là, en fait. On met tout le monde au même niveau. C'est le communisme. Voilà, c'est le communisme qu'ils veulent nous imposer. Voilà, tout le monde pareil. Voilà, c'est un scandale. Mon ami, parasiter la présidentielle. Voilà, empêcher de mettre des gens qui sont validés par le système. Mon ami, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une agréable journée. Et on se dit à très bientôt. Salam alaikum.